Depuis 12 heures, le combat ont repris à Kahumiro et Bambo en territoire de Rutshuru. L'armée fait face aux terroristes du M23 dans la zone. Tôt ce matin, 2 autres fronts ont été ouverts à l'ouest de la cité de Kichanga et à Barungu. À part les zones de front, une mine antipersonnelle découverte dans le site des déplacés de l'épée Boujari. Selon le président de la jeunesse du coin, la mine a été prise dans l'un des camions de la MONUSCO avant l'incendie. Celui qui l'a pris a pensé à quelque chose de grande valeur qu'il a caché chez lui. La société civile du Nord Kivu rejette les responsabilités des manifestations observées le lundi 6 février 2023 en ville de Goma. Dans un communiqué parvenu à la presse ce mercredi, cette structure citoyenne rejette avoir organisé ces manifestations contrairement à l'opinion du gouvernement provincial qui a responsabilisé la société civile. C'est dans cette optique que la société civile Force Vive du Nord Kivu a déploré le fait que les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu de vouloir faire porter à tort la paternité des manifestations publiques du lundi 6 février 2023 à la société civile lorsque ces organisateurs sont connus, explique-t-elle. Dans ces mêmes documents, la société civile du Nord Kivu invite la force de l'EAC à passer à l'offensive contre les M23 pour éviter une crise sécuritaire dans la zone. Il invite également le chef de l'EAC à quitter l'hypocrisie et l'ambiguïté vis-à-vis de la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RD Congo. Autre chose, le chef du gouvernement Samalou Kondé a réuni mardi soir les officiers supérieurs militaires et les policiers et les services de sécurité, notamment le chef d'état-major adjoint des FRDC. Plusieurs ministres d'État, dont celui de l'Intérieur, du Budget, de la Justice, de la Défense, de la Communication et Médias, des l'ESU, des Affaires sociales et d'autres ont pris part à cette importante réunion. D'après le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, principalement dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, avec l'incident observé les 6 et les 7 février dans la ville de Goma, la sécurisation de la population de l'Ituri, mais aussi ainsi que la mission des pacifications dans les Maïndombe ont constitué l'essentiel de cette réunion à la primature. En clair, le gouvernement a appelé la population au calme et de ne pas jouer au jeu de l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de la situation de Goma. Comme vous le savez, il y avait des manifestations, dont la ville était paralysée avec des barricades et des actes de vandalisme qui ont été observés. La police nous a transmis les bilans. Malheureusement, il y a un compatriote qui est mort et il y a eu des blessés et des cas de pillage. C'est l'occasion pour rappeler que le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence, c'est faire le jeu de l'ennemi. Parce que nous sommes dans un contexte où sûrement qu'il y a déjà des infiltrés, a expliqué Patrick Muyaya peu avant de déchaîner. Il ne faudrait pas que les actes puissent être commis et être collés à la population qui risque d'envenimer la situation qui est déjà difficile. Mais les dispositions sont prises, notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a un fort déploiement de la garde républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer les conditions ingérables dans la ville de Goma. C'est l'occasion de lancer à nouveau un appel au calme au nom du gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge. S'agissant de l'incident survenu dans la soirée sur un convoi de la MONUSCO, les ministres de la Communication ont informé que le gouvernement central, en collaboration avec le gouvernement provincial, va faire un suivi étroit, rapportent les services de communication au sein de la primature. Nous avons appris malheureusement que ce soir, il y a eu un incident, une attaque sur un convoi d'humanitaires. Les circonstances pourraient être élucidées bientôt, mais on a appris que 3 compatriotes ont perdu la vie. C'est encore une nouvelle qui nous fait mal et pour laquelle le gouvernement, en tout cas avec le gouvernement provincial, va faire un suivi étroit. Parce que c'est un incident qui est consécutif à un convoi de la MONUSCO qui s'est déplacé, a-t-il souligné. Dans le même volet, cette fois sur la situation sécuritaire en Ituri, le porte-parole du gouvernement a renseigné que le Premier ministre a une fois de plus donné les instructions qu'il faut que ce soit à la police ou à l'armée de continuer le travail qui se fait pour assurer la sécurité de la population. Nous avons parlé de la situation en Ituri avec tout ce qui se passe comme violence. De ce point de vue-là aussi, le Premier ministre a redonné les instructions qu'il faut que ce soit la police ou l'armée pour continuer le travail qui se fait pour assurer la sécurité de la population. On a atterri sur la situation de Kwamouth.
Vous le savez qu'il y a une mission de pacification qui a été envoyée sur place par le président de la République qui donne des soins résultats malgré les petites résistances observées ça et là. Mais la police y est déployée ses escadrons pour être sûr que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge, a ajouté Patrick Mouyaya. La situation sécuritaire dans les pays demeure volatile. Au Nord Kivu et dans l'Ituri, deux provinces sous l'état de siège, l'armée poursuit cependant des opérations militaires pour parer la route à toute velléité belligérante commise par les forces négatives, dont les terroristes du M23, les ADF et les groupes locaux. Il y a 2 églises détruites et pillées, 12 blessés par un mur de ces 2 églises qui est tombé sur les gens qui détruisaient, mais aussi il y a eu un décès, selon le commandant urbain de la police à Goma. Autre nouvelle, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Martha Pobé, et celle pour l'appui aux médecins de la paix, Madame Elisabeth Espéard, et celui pour l'état des droits et les institutions de sécurité, Alexandre Zouev, et la directrice régionale pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Aouma Eziakonoa, seront en RDC du 8 au 12 février. Selon le secrétariat général des Nations Unies, la visite vise à assurer la cohérence et l'alignement des initiatives de l'ONU ainsi qu'un appui intégré aux priorités nationales en matière de maintien de la paix, avec un accent particulier sur le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et la stabilisation. Toujours selon la même source, la Banque mondiale et le représentant du bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs rejoindront la délégation à Kinshasa. Cette délégation arrive dans un contexte particulier marqué par la violence pendant les manifestations le mercredi dernier à Goma, de la province du Nord Kivu. Le pillage et actes de vandalisme ont causé l'effondrement d'une église tuant 2 personnes et blessant au moins 4 autres. La mission onusienne est également préoccupée par des problèmes auxquels se heurte toujours l'acheminement de l'aide, en particulier aux populations déplacées dans les zones contrôlées par la M23. Terminons par cette nouvelle en Ituri où 11 civils ont été tués dans l'attaque menée par des combattants du groupe Zaïre dans la nuit du dimanche à ce lundi 6 février au village d'Iambou dans les territoires de Djougou. Les habitants du village d'Iambou étaient surpris par les tirs nourris des combattants des Zaïre, rapportent des sources locales. Certains se trouvaient au moment des faits dans un début de boisson quand ces tirs ont retenti. Dans la foulée, 11 personnes ont été touchées par balle et sont mortes sur place. 37 autres ont été blessées, affirment des sources concordantes. Et ceux qui sont dans un état critique sont pris en charge par le service médical de la base militaire de la MONUSCO à Amé. D'autres ont été acheminés à Gochoka pour des soins appropriés. Cette attaque a occasionné un déplacement massif de la population dans la région. Le président de jeunes du territoire de Djougou déplore la persistance de l'insécurité depuis 2017 aux conséquences graves dans cette région. Il demande au gouvernement d'assumer ses responsabilités. Ces jeunes appellent les fils et filles de Djougou à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Selon l'armée en Ituri, ces opérations militaires sont en cours dans la région. De sources de sécurité dressent un bilan de 223 morts depuis janvier dernier dans les territoires de Djougou à la suite de l'activisme des groupes armés. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci de nous être fidèles et de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir toujours nos informations à temps réel. Depuis la ville de Bunia, Santi Chisenga pour Afro Info 243. Au revoir.